en présence de Dieu, il n'y a pas d'artiste. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des adorateurs. C'est-à-dire à l'église, il ne devrait pas y avoir d'artistes. Dès que tu arrives dans une assemblée, tu vois que quelqu'un est présenté comme un ou une artiste, ça signifie que c'est le nom de Dieu qui est utilisé ici, mais ce n'est pas Dieu qui est adoré ici, dans cette assemblée. Donc dans ce cas, et tu l'appellerais une performance? C'est une performance de l'artiste. L'artiste, qu'est-ce qu'il fait un artiste? Un artiste, c'est quelqu'un qui brille. C'est pas ça? Oui. Eh bien, donc la lumière est sur l'artiste. Donc il se crée une popularité également. Eh bien, dès que la lumière est sur l'artiste, la lumière n'est plus sur Dieu. Mais l'artiste devient un concurrent de Dieu. Ah, aussi complexe que ça? Oui, l'artiste devient un concurrent de Dieu. Et l'assemblée qui applaudit, n'applaudit pas parce que... D'ailleurs, je te pose la question. Pourquoi est-ce que l'assemblée applaudit? Bon, mais parce que... C'est la performance de l'artiste qu'on applaudit. Parce que l'artiste a bien chanté. Bien sûr, donc c'est la performance de l'artiste qu'on applaudit. Ce n'est pas la gloire de Dieu qu'on applaudit. C'est la performance de l'artiste. Donc l'artiste est en train de voler l'adoration qui devait aller à Dieu. Tandis que c'est le nom de Dieu qui est cité, c'est la parole de Dieu que l'on ouvre, c'est au nom de Dieu que l'on parle. Nous faisons cette vidéo pour vous demander d'abord de vous abonner à notre chaîne. Parce que lorsque vous suivez nos émissions, mais vous ne vous abonnez pas, YouTube ne comprend pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ces informations. Donc vous devez vous abonner. Et comme ça, YouTube va interpréter votre abonnement comme signifiant que cette émission est importante. Vous devez après, en regardant les émissions, mettre un like. Et vous devez activer la cloche de notification. OK? Et vous devez partager les émissions. OK? Ça, c'est une obligation pour nous. Donc, c'est cette contribution que nous sommes venus vous demander aujourd'hui. Et, s'il vous plaît, demandez à vos amis de faire le même. De ne pas briser la chaîne. De faire en sorte que cette chaîne se maintienne vivante et qu'elle puisse inclure tout le monde. Donc, s'il vous plaît, apportez vous-même votre contribution. En faisant cela, c'est comme si vous étiez en train de répondre à Matthieu 28, versets 19 et 20. C'est comme si vous étiez en train d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle, vous aussi. Car cette émission est conçue pour que la bonne nouvelle du royaume de Dieu puisse parvenir à tout le monde du monde francophone, où qu'il se trouve sur la planète. Souviens-toi. Oui, Franck, je vois qu'après le passage de la mer Rouge, la réaction du peuple de Dieu, c'était un hymne de louange. Donc c'était un chant. Donc le peuple a chanté. Chers internautes, bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure où vous êtes branchés. Bonjour Franck. Bonjour Mackinson, et bonjour à nos chers internautes. C'est avec un plaisir redoublé, je dirais, aujourd'hui, que nous apportons encore notre émission Souviens-toi. Donc, et cet acte-là, le chant ou la musique, est quoique utile à l'église ou dans une assemblée, mais représente aussi, donc peut-être aussi un facteur énigmatique ou je dirais problématique. Oui, écoute, c'est pas peut-être. Si nous avons compris que l'univers est plongé dans un grand conflit, que ce conflit est entre Dieu et Lucifer qui s'est rebellé contre Dieu. Nous appelons ce conflit le conflit entre le bien et le mal. Mais si nous avons compris tout ça, eh bien nous devons comprendre que l'enjeu principal du conflit, comme nous venons de le lire en Ésaïe 14, c'est l'adoration. Eh bien si c'est l'adoration, quel est l'élément le plus facile à subvertir pour voler l'adoration? C'est la musique. La musique. C'est le chant. Par exemple, s'il y a un prédicateur qui prêche, s'il prêche une hérésie, qu'est-ce qui va se passer? Mais tout le monde dit non, mais c'est parce que la Bible dit. Oui. Tout le monde deviendra hérétique. Oui.
Donc, le prédicateur ne peut pas venir avec la parole de Dieu et mentir sur la parole de Dieu. Il ne pourra pas faire ça. Parce que ce n'est pas lui seul qui connaît la parole de Dieu, il y a d'autres gens dans l'Assemblée. S'il pervertit la parole de Dieu, s'il le fait par erreur, quelqu'un, par sagesse, par la suite, l'abordera pour le corriger, et puis ça se corrigera. Mais si c'est volontairement qu'il veut pervertir la parole de Dieu, à ce moment-là, il n'aura plus droit à la parole. Ou bien, il sera suivi, dans ce cas-là, par des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais lorsque tu te trouves dans une assemblée où les gens connaissent la parole de Dieu, est-ce que Lucifer va laisser cette assemblée tranquille et aller chercher les autres assemblées? Mais non. Il va toujours chercher à pervertir l'adoration de cette assemblée. Mais quel est le moyen dont il dispose pour le faire? La musique et le chant. C'est pas la musique qui va le chant. Ok. Donc, écoute, ton assemblée se réunit. On prie. Qu'est-ce qu'il peut faire dans la prière? Rien. Il ne peut rien faire. Ok. On étudie et 30 minutes sont réservées pour étudier la Bible. Dans ces quelques minutes. Les églises adventices s'appellent l'école du sabbat, les autres appellent l'école du dimanche. Qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? On étudie la parole de Dieu. Qu'est-ce que Lucifer peut faire d'extraordinaire dans ce moment? Pratiquement rien. Pratiquement rien. Ok. Par exemple, dans ton église, je sais que on partage un bulletin qui nous informe des nouvelles de ceux qui ne sont pas entre nous, mais qui vivent dans d'autres régions du monde. Qu'est-ce qu'il peut faire dans un moment pareil? Comment peut-il s'approprier ce moment? Je ne vois pas le moyen. Quel est le moment qu'il peut voler pour s'en accaparer et pervertir l'adoration? C'est le moment du chant. Oh, ok. Donc c'est le moment le plus important. Donc, ok, voilà. Donc c'est ce moment-là qu'il pervertit, que généralement il pervertit dans la plupart des églises. Et comme la question de la musique, ce n'est pas une question que toutes les assemblées maîtrisent, notamment les dirigeants, eh bien c'est là que Satan lui-même, il s'infiltre, puisqu'il n'a pas besoin que son nom soit cité. Plus il agit derrière le rideau, mieux c'est pour lui. Donc il n'a pas besoin que l'on sache qu'il est là, il préfère se faire oublier. Comme ça, eh bien, du matin au soir, on a cité le nom de Dieu, mais pendant les 40 jours, c'est le nom de Dieu que nous citons, et puis nous pensons que c'est à Dieu que nous nous adressons. Lui, il vole notre adoration parce que nous avons détourné certains éléments, peut-être qui nous paraissent insignifiants, nous avons détourné ces éléments-là, et lui-même, il en profite pour s'accaparer de l'adoration. D'accord. Donc, à ton avis, et au regard des textes que tu viens de mentionner, le peuple avait bien fait d'exprimer sa reconnaissance envers Dieu pour ce grand miracle à travers le chant et à travers la musique. Mais il y a aussi un autre élément. Donc, je vois que le peuple n'a pas seulement chanté. Vous voyez, le peuple n'a pas seulement chanté. Et par exemple, en lisant le verset 20 de ce chapitre 15, je vois que le peuple a aussi dansé pendant ces moments. Parce qu'il dit, Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Donc je vois que il n'y a pas eu seulement de chant. Il y a eu aussi la danse. Il y a eu aussi de la danse. Donc, cela voudrait dire que aussi dans un moment de louange, dans un moment d'adoration, on peut danser. Okay. Et c'est une excellente observation. Et j'ai l'habitude d'entendre d'autres personnes faire cette observation. Mais essayons d'examiner ce qui est dit dans le texte. Nous sommes encore au chapitre 15 et tu viens de lire le verset 20. Oui. Okay, alors il faut prêter attention. Comparer le verset 20 au verset 1er. Le verset 1er nous dit Moïse les enfants d'Israël et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Okay. Et au verset 20,
maintenant, le texte nous dit c'est Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, qui prit un tambourin, et le texte dit toutes les femmes. Maintenant, ce ne sont pas les enfants d'Israël. Tout à l'heure, c'est les enfants d'Israël qui chantaient le chant. Mais ces Les enfants femmes-là, d'Israël, femmes et hommes. voilà, et ces femmes-là n'étaient-elles pas parmi les enfants d'Israël? Comprends la nuance. Au moment de chanter, c'est les enfants d'Israël, hommes et femmes. Tout le monde chante. Maintenant, au moment de danser, le texte nous dit c'est Marie, la sœur d'Aaron, et les femmes. Avec des tambourins qui dansent. Ces femmes-là avaient elles aussi des tambourins à la main. À la main. Donc tu comprends? Ils viennent, il y a 3 jours qu'ils viennent de laisser l'Égypte, poursuivis par Pharaon. Et maintenant, ils ont traversé la mer Rouge par un miracle inouï de la part de Dieu. Et c'est maintenant, elles dansent. Tu dois comprendre. Donc, au moment de laisser l'Égypte, elles avaient transporté dans leur bagage des tambourins. Des tambourins. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? D'abord, il faut se rappeler qu'il n'y a que 3 jours qu'ils ont laissé l'Égypte. Et tu dois te rappeler Genèse chapitre 15, le dialogue de l'Éternel avec Abraham. Il avait précisé à Abraham que ses descendants seront dans un pays étranger pendant 400 ans. 400 ans. 430 ans pour être plus précis. Donc, ce peuple-là vient de passer 400 ans en Égypte. Et ils viennent de laisser l'Égypte depuis 3 jours. 3 jours. Maintenant, je te pose la question. Ces gens-là, sont-ils égyptiens ou hébreux? Bon, après 400 ans dans un pays, définitivement, donc ce sont des générations. Bon, ce sont des Égyptiens, okay. Mais... Ce sont des Hébreux de sang, mais des Égyptiens de culture. De culture. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, okay. Parce qu'ils viennent de passer 400 ans en Égypte. Donc, c'est-à-dire entre Joseph, qui était gouverneur d'Égypte, par l'intermédiaire duquel ils sont arrivés en Égypte, et la sortie avec Moïse, il s'est passé environ 400 ans. Donc tu as vu comment Joseph avait résisté en conservant la religion hébraïque, la religion qu'il connaissait chez ses parents en Canaan. Mais ces gens-là, eux-mêmes qui viennent de passer 400 ans en Égypte, c'était ancré. Voilà. Dis-moi ce que tu veux. Oui, oui. Ils n'étaient, c'est évident. Culturellement, c'était des Égyptiens. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe en Égypte. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on fait encore appel à l'archéologie qui nous aide depuis longtemps. Okay. Eh bien, l'archéologie nous permet de comprendre que la fonction de danser dans la liturgie égyptienne, c'est une fonction qui revient aux femmes. Ok? Les femmes, on a constaté ça en Inde aussi, là où il existe ce qu'on appelle la prostitution sacrée. Que signifie prostitution sacrée? Prostitution est sacrée. Sacrée, oui. Qu'est-ce que ça signifie? Prostitution sacrée. Il y avait ça aussi à Athènes. Prostitution sacrée. Donc, c'est une pratique de l'Antiquité. Cette prostitution sacrée, c'est quoi? C'est le fait qu'il y a un temple, quelque part, où on adore un Dieu, il y a un Dieu qui est vénéré ou adoré dans ce temple. Et ce Dieu a à sa disposition un ensemble de prêtres.
pour certains travaux, on présente des offrandes particulières, on fait des dons au temple, au Dieu, et Dieu lui-même accorde des récompenses à ceux-là qui lui font des offrandes, qui lui font des dons. Et les femmes ont comme fonction de se mettre au service du temple pour permettre que les adorateurs puissent apporter des offrandes et en retour, les femmes sont chargées de réjouir le Dieu sexuellement. Mais comme le Dieu n'est pas visible, physique, on réjouit le Dieu à travers ses serviteurs. Donc, le rôle des femmes dans la liturgie, donc, c'est le rôle de la réjouissance. Réjouir les serviteurs du ou des dieux. Et à ce moment-là, le rôle du tambourin est fondamental parce que le tambourin, c'est ce qu'on appelle de la percussion. La musique du tambourin s'adresse au corps. La musique du tambourin ne s'adresse ni au cœur, ni à l'intelligence. La musique du tambourin s'adresse au corps. Lorsqu'on frappe le tambourin, eh bien, ce que les gens font, c'est danser. C'est leur seule Ils ne raisonnent pas, ils ne possible. pensent pas. Ce qu'ils font, c'est de danser. C'est ça la fonction du tambourin. C'est faire danser les gens. Ok. C'est pour ça que dès qu'ils... Oui, c'est possible. Les deux marchent toujours ensemble. Les gens dansent parce qu'il y a un tambourin. Parce que c'est ce que fait le tambourin. Le tambourin d'ailleurs, son premier effet, c'est d'inhiber le lobe frontal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire d'empêcher que le raisonnement soit déployé, que le raisonnement s'exerce. C'est ça, c'est le premier effet du tambourin. Oui. C'est comme si tu es chez toi, il y a de l'électricité, mais tu descends l'interrupteur, mais il y a encore de l'électricité, mais les ampoules sont éteintes. C'est pareil oui. C'est ce que fait à partir d'une minute et demie, selon les études réalisées par des spécialistes de l'organisme en physiologie, à partir d'une minute et demie, le processus d'inhibition du lobe frontal commence. Donc, après 3-4 minutes, eh bien, les gens ne raisonnent plus, c'est leur corps qui réagisse. C'est ça la fonction du tambourin. Alors on danse. On n'a pas d'autre choix. Même si tu es assis, pour la prochaine fois, surveille-toi, tu verras que tu fais comme ça. Ouais, soit avec la tête ou avec les pieds, mais tu fais comme ça. Et tu n'es même pas conscient de ça. Et la prochaine fois, tu peux aussi contrôler ton battement cardiaque, tu vas voir que ça s'accélère même si tu es assis. Okay? C'est-à-dire... C'est ton corps qui réagit. Et comme le rythme que produit le tambourin, c'est un rythme discordant, ça c'est le terme technique que l'on utilise dans le domaine, c'est un rythme discordant par rapport au rythme cardiaque, et bien ça va accélérer ton rythme cardiaque. C'est-à-dire, le cœur fait 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire, le premier est fort, le troisième est fort, le deuxième est faible et le quatrième est faible. Okay. Le tambourin fait exactement le contraire. Il fait 1, 2, 3, 4. Okay. Donc, c'est le 2 et le 4 qui sont forts, tandis que le 1 et le 3 sont faibles. Donc, cette musique accentue les temps faibles de la musique normale, du rythme normal du corps de l'homme. Donc, c'est comme une attaque contre le cœur. C'est une attaque contre le cœur. Voilà pourquoi, à un certain moment, la personne peut tomber en extase. Oh, il y a tout ça? Bien sûr. C'est pour cela que tu peux constater, tu peux regrouper les religions du monde en deux. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que cela existe dans toutes les religions? Yes, tu peux regrouper les religions du monde en deux, de ce point de vue-là. Okay? Parce qu'il y a plusieurs classifications possibles, ça dépend du critère qui est utilisé. Okay. Mais de ce point de vue-là, tu peux classifier les religions en deux. Il y a ce qu'on appelle les religions à manifestation et les religions à révélation. Religion à manifestation, religion à révélation. Okay. Une religion. La différence? Une religion
Et j'explique la révélation en premier. Une religion à révélation, c'est une religion dans laquelle la divinité qui est adorée utilise un intermédiaire pour révéler sa volonté à ses serviteurs. Généralement, on appelle ce serviteur prophète. Donc, comme c'est une religion à révélation, les révélations de la divinité sont consignées dans un texte qui est sacré. Oh, Par exemple, tu prends le judaïsme. C'est ce que j'allais dire. Le judaïsme est une religion à révélation. Le christianisme aussi. Le christianisme est une religion à révélation. L'islam, c'est une religion à révélation. Le judaïsme utilise les 39 livres de l'Ancien Testament. Même si, dans leur organisation, ce ne sont pas 39, c'est moins que 39, parce qu'il y a certains livres qui sont deux dans la Bible et chrétienne, qui forment un seul dans ce qu'on appelle la Torah. La Torah du judaïsme. Du judaïsme. Par exemple, tu prends les chroniques, tu n'as pas de chroniques, tu as chroniques. Okay. Tu prends par exemple roi, tu n'as pas des rois, mais tu as roi. C'est un exemple. Okay. Samuel, c'est un seul. Donc, ils ne sont pas 39, mais c'est ces livres-là. Donc, la volonté du Dieu que servent les Juifs est révélée dans ce livre. Pour les chrétiens, c'est la même chose. La volonté de Dieu est révélée dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Pour l'islam, c'est la même chose. La volonté de Dieu, de Allah, est révélée dans le Coran. Okay. Donc ça, ce sont des religions à révélation. La divinité révèle sa volonté. Mais tu as une seconde catégorie de religions que l'on appelle les religions à manifestation. Et bien, dans les religions à manifestation, il n'y a pas d'intermédiaire entre la divinité et son serviteur. Donc, lorsque quelqu'un veut connaître la volonté de la divinité, ou bien lorsque quelqu'un veut entrer en communication avec la divinité, ce quelqu'un-là doit suivre un processus de préparation à la fois mentale et physique, où il est placé dans... Ça dépend de la religion, parce que toutes les religions n'ont pas les mêmes pratiques, mais il y a ce qu'on appelle des pratiques initiatiques, où la personne suit un rythme, une préparation mentale, une préparation physique, mange certaines choses, s'habille d'une certaine manière. La personne fait une préparation. Se priver aussi de certaines choses. Se priver de certaines choses pendant une période bien spécifique, pour que la personne soit prête au moment M, pour ce contact entre la divinité et l'être humain. À ce moment-là, la divinité va entrer dans le corps de la personne pour communiquer avec elle. Donc, la divinité va se manifester. Et tu verras que, eh bien, ce que la personne maintenant qui va entrer en transe. Mais voilà, c'est de la transcendance. Exactement. Ce que la personne qui va entrer en transe va recevoir comme information, ce n'est pas une information qu'elle va révéler aux autres par la suite. C'est une information qui est pour elle. Est-ce que tu peux nous aider à identifier ou bien citer pour nous, par exemple, les religions des Indiens d'Amérique? Ce sont des religions à manifestation. Le vaudou que l'on peut rencontrer dans beaucoup de pays d'Afrique, des pays en Amérique aussi, comme Haïti. Eh bien, le vaudou, c'est une religion à manifestation. Donc, c'est-à-dire, la divinité va chevaucher la personne. OK? Et c'est pour cela, par exemple, que dans le vaudou, notamment dans le vaudou haïtien, que je connais mieux, les lois. Eh bien, les lois chevauchent leurs serviteurs, que l'on appelle dans le cœur haïtien choual, parce que ça vient du mot cheval. Donc les lois chevauchent la personne. Donc les lois se manifestent. Et c'est cette manifestation qui exige des coups de tambourin particuliers.
C'est ce que j'allais te dire. Donc, pour que tout cela soit possible dans ces genres de religion, il faut une musique particulière. Et cette musique est une musique essentiellement de tambourin, de tambour. Okay. La percussion. Des percussions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé devant la mer Rouge? Les Hébreux viennent de passer 400 ans en Égypte. Donc, culturellement, ça fait longtemps qu'ils ont oublié le Dieu d'Israël, qui est un Dieu de révélation. Qui vient à peine de se vient à peine de se révéler encore. Voilà. OK? Et à travers Moïse, et qui vient maintenant de leur montrer que c'est lui qui est réellement le Dieu de leurs ancêtres, et qui est intervenu pour les libérer de l'esclavage. Donc, puisque Dieu vient de faire un miracle extraordinaire, ils ont trouvé important de remercier Dieu. C'est pour cela qu'ils ont chanté. Mais, ils ne pouvaient pas le faire à la manière de Dieu. Parce que ça fait seulement 3 jours qu'ils ont laissé l'Égypte. Et rappelle-toi, la raison que Dieu a donnée à Moïse pour dire à Pharaon, c'est laisser aller mon peuple pour qu'il me serve. Mais les instructions sur comment servir Dieu, Dieu ne les a pas encore communiquées à ce peuple. Mais qu'est-ce qui arrive? Dieu comprend que, même si ces gens sont des Hébreux, mais ils ont appris tout ce qu'ils savent de l'Égypte. Le tambourin, il n'y a pas de mention de tambourin dans la Bible avant Exode 15. On n'a pas vu ça vraiment. Non, il n'y a pas de mention de tambourin dans la Bible avant Exode 15. Depuis Genèse. Donc, tu vois, tandis que ça fait longtemps qu'on adore Dieu. Bien sûr. Mais on n'a jamais utilisé le tambourin avant. Pourquoi? Parce qu'on adorait Dieu selon les révélations de Dieu. Maintenant, ces gens-là sont en train d'adorer Dieu, mais à partir de ce qu'ils savaient de l'Égypte. Okay. Or, dans la culture égyptienne, le rôle des femmes de la liturgie, c'est un rôle de réjouissance. C'est pour ça que les hommes ne dansent pas, ce sont seulement les femmes qui dansent. Et ce sont les femmes qui utilisent le tambourin. Parce qu'ils le font à la manière égyptienne. Mais tu vois que Dieu ne se fâche pas. Parce que Dieu est un pédagogue. Puisqu'il n'a pas encore donné ses instructions. Il ne peut pas s'attendre à ce que ce coup d'essai que vient de faire le peuple soit en conformité avec ce que lui-même il veut. Donc, ce n'est pas que Dieu soit tolérant envers ce qui est mauvais, mais pour ce coup-là, il a dit ok, ça va me prendre du temps pour réformer ce peuple. Mais culturellement, mais il fait ce qu'il va se proposer de faire. Et c'est pour cela que il commence déjà par son premier commandement de dire au peuple que tu ne peux pas adorer d'autres dieux. Parce qu'il sait que ce peuple vient d'un endroit où il y a 700 dieux. Un endroit polythéiste. Donc Dieu savait que ça allait lui prendre du temps pour réformer et la religion de son peuple qui a déjà été, je ne peux même pas dire qu'il a été perverti en Égypte, parce que pendant les 400 ans, la religion des Hébreux a pratiquement disparu. C'est quelques personnes. Bon, comme Dieu est miséricordieux, pendant ces 400 ans, certaines familles ont quand même conservé la tradition, notamment dans la famille de Lévi. OK? Et finalement, un homme comme Amram et une femme comme Jochebed ont gardé les promesses de Dieu vivantes dans leur cœur malgré les 400 ans. Et qu'ils savaient que Dieu avait promis à Abraham, à Isaac et à Jacob qu'il allait visiter son peuple. Eh bien, il n'allait pas mentir. Et c'est ainsi que ces gens-là ont préparé Moïse, qui est devenu par la suite le libérateur que Dieu a utilisé. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre le texte. Le tambourin a été utilisé, c'est seulement dans ce contexte-là que nous avons essayé de cerner et que nous venons d'essayer de cerner. Merci Franck, et nous étions très heureux de t'avoir avec nous pour nous expliquer tout cela à travers l'émission et de ce matin. Et vous, chers internautes, nous vous remercions de votre fidélité à cette émission à travers laquelle nous partageons la parole de Dieu. Et nous vous donnons rendez-vous à la
plus prochaine émission. Et n'oubliez pas qu'ici c'est Souviens-toi. La consigne, c'est d'abord, abonnez-vous. Ensuite, partagez avec les autres. Likez les émissions. Activez la cloche de notification. Assurez-vous, disons-le de préférence, assurons-nous que nos vidéos parviennent à tous, où qu'ils se trouvent sur la terre, pourvu qu'ils fassent partie du monde francophone. N'oubliez pas. Souviens-toi.